Alors, comment obtenir l'harmonie des couleurs dans vos œuvres? Alors, dans cette capsule, je vais vous parler de l'importance de l'harmonie dans un tableau. Pour apprécier les différences, la diversité dans l'unité, l'unité dans la diversité, il faut absolument avoir une harmonie. C'est très important dans ce tableau, donc une couleur qui domine dans l'ensemble du tableau pour pouvoir apprécier les autres. Je vous explique. On a un tableau ici. Premièrement, 4 surfaces identiques et on a 4 couleurs différentes. Un beau rouge, un beau vert, un beau jaune et un beau bleu. Alors, un tableau comme ça, si on veut, c'est une cacophonie. C'est 4 personnes qui chantent en même temps, 4 personnes qui parlent en même temps. On n'a aucune harmonie sur laquelle les yeux peuvent se baser pour pouvoir apprécier les différences. C'est comme si je m'habille demain matin, par exemple, j'ai du rouge et du bleu, mais j'aurais du jaune, j'aurais du vert. Et plus que je mets de couleurs, évidemment, quand je fais un tableau, toutes les couleurs, les artistes, souvent, les couleurs sont tous ici dans l'école, les élèves. La couleur est belle, celle-là est belle, et je rajoute des couleurs dans mon tableau. Plus que je rajoute des couleurs, plus que je peux me casser le cou, et plus que je me rapproche d'une pizza aussi. D'accord? Alors, quand je m'habille, je peux avoir une couleur, une femme qui a un tailleur bleu, par exemple, il va avoir des contrastes pour attirer un chapeau de couleur rose, une sacoche rose, des souliers roses. Je suis un petit peu quétaine dans mon exemple, mais c'est pour vous montrer que je voyage avec le rose et non pas avec le bleu. Pourtant, j'ai plus de bleu euh, dans ma tenue vestimentaire. Donc, c'est la même chose pour un tableau. Il faut avoir en surface couverte une couleur qui domine. Et ensuite, on va apprécier les différences ou les contrastes pour faire voyager l'œil dans le tableau. Alors, encore une fois, la cacophonie et 4 personnes qui chantent en même temps. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est choisir une des couleurs et l'exploiter pour aller chercher une harmonie. Alors, on va prendre un exemple ici. On a choisi le vert. D'accord? Alors, la couleur verte, mais aussi on a des surfaces différentes. Pour avoir de symétrie, que ce soit dynamique, donc les surfaces, celle-ci n'est pas égale à celle-ci, celle-ci à celle-ci, etc., contrairement au premier tableau qu'on a vu. Donc ici, un jaune-vert, un vert et un bleu-vert. Le mot vert se retrouve dans les trois. Jaune-vert, vert et bleu-vert. Vous êtes sûr d'avoir une harmonie. C'est des couleurs cousines. Ça s'apparente très, très bien. L'harmonie va être garantie. Ensuite, vous pouvez aller chercher des contrastes. D'accord? Ici, on a le contraste rouge complémentaire. Le rouge a été rompu, c'est-à-dire que si je le mets pur, on va voir que ça. Il faut absolument que je mette un peu de vert dans mon rouge pour atténuer les pigments, ce qu'on appelle salir aussi. Alors, les couleurs rompues, j'en ai ici. Pourquoi? Pour pouvoir voyager dans l'œuvre. Ici, ça devient un centre d'intérêt, évidemment. Et ici, c'est pour faire voyager l'œil. Si je n'ai pas d'autre rouge dans la toile, mes yeux vont rester sur ce carré rouge ici. Alors, une question de choix personnel aussi. Donc, ici, on a une harmonie. On a la diversité dans l'unité, l'unité dans la diversité. On a, si vous voulez, des couleurs contrastes pour faire voyager l'observateur. Ces couleurs-là sont moins apparentes, mais l'observateur va voyager pareil inconsciemment, plus inconsciemment que celle-ci. Alors voilà, c'est ce que je vous offrais au niveau de l'harmonie, la diversité dans l'unité, l'unité dans la diversité. Voilà, à la prochaine. Au revoir.